Alléluia. Alléluia. Shalom, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse ce soir. Toi qui nous regardes sur Facebook, toi qui nous regardes sur YouTube, tu nous regardes sur Vaccin TV, que le Dieu de ce ministère te bénisse, que le Dieu de l'évangéliste Anisso Kassa te regarde partout là où tu nous regardes, que la main de Dieu soit dans ta maison, que pendant que nous parlons ici ce soir, que cette parole affecte ta vie au nom de Jésus-Christ. Alors nous sommes à notre culte d'enseignement ce soir. Nous ne pouvons pas commencer ce temps sans dire merci à Dieu, sans dire merci au roi d'Israël, sans dire merci au propriétaire des propriétaires, sans dire merci au lion de la tribu de Juda. Alors tu es là ce soir, commence à élever ta voix. Dis merci à Dieu, dis merci au roi d'Israël. Dis merci à celui qui t'a mené en ces lieux. Dis merci à celui qui te permet de regarder ce live. La Bible dit de lui rendre grâce en tout temps et en toutes circonstances. Élève ta voix, dis-lui merci, élève ta voix. Dis merci à ce merveilleux Dieu, élève ta voix et prie comme son nom de Jésus-Christ. Élève ta voix, dis merci à Dieu ce soir. Élève ta voix et prie comme son nom de Jésus. Dis merci au Dieu qui t'a mené en ces lieux. Dis merci au Dieu qui te permet de regarder ce live. Élève ta voix, prie comme son nom de Jésus-Christ. Dis merci à Jésus ce soir. Dis merci à Jésus ce soir. Dis merci au roi d'Israël. Dis merci au propriétaire des propriétaires. Dis merci au lion de la tribu de Juda. Dis merci à celui qui est élevé au-dessus de tout. Élève ta voix, prie comme ça. Partout où tu nous regardes, dis merci à Dieu. Partout où tu nous regardes, dis merci au roi des rois. Dis merci au Seigneur des seigneurs. Dis merci au lion de la tribu de Juda. Dis merci à celui qui te permet d'être connecté ce soir. Dis merci à celui qui t'accorde le souffle de vie. Dis merci à celui qui t'accorde la santé. Élève ta voix et prie comme son nom de Jésus-Christ. Tu as raison de lui dire merci. La Bible dit que ses bontés ne s'épuisent jamais, mais qu'elles se renouvellent chaque jour. Elles se renouvellent chaque matin dans nos vies. Dis-lui merci pour ses bontés. Dis-lui merci pour sa fidélité. Dis-lui merci pour son amour ce soir. Élève ta voix, ne ferme pas ta bouche. Partout où tu es connecté, dans ta maison, dans ta voiture, dans ton lieu de travail, quel que soit le pays, quel que soit le continent, je t'assure, mon Dieu, de ce ministère, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas d'obstacle. La distance n'est pas un obstacle. Pendant que tu pries là où tu es, je t'assure, le Dieu de ce ministère te regarde. Élève simplement ta voix et dis-lui merci. Élève simplement ta voix et dis-lui merci. Dis merci au Dieu d'Anisso Kassa. Élève ta voix et prie comme ça, dans le nom de Jésus-Christ. Prie comme son nom de Jésus. Prie au nom de Jésus-Christ et dis-lui merci. Seigneur, nous voulons t'élever. Seigneur, nous voulons te glorifier. Nous voulons te magnifier, Papa, parce que tu n'as pas changé. Tu demeures le même dans nos vies. La parole déclare, oh Dieu, que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Comment ne pas te dire merci, Yahweh? Comment ne pas te dire merci, Jéhovah Jireh? Nous te magnifions, Jésus, ce soir. Nous te glorifions, Jésus, ce soir. Nous t'élevons, Jésus, ce soir. Nous savons que tu ne nous as pas abandonnés. Nous savons que tu ne nous as pas délaissés. Alors comment ne pas te dire merci? À qui irons-nous, dit Pierre, si ce n'est toi, Papa? Oh Jésus, toi qui as les paroles de la vie. Jésus, toi qui as les paroles qui transforment. À qui irons-nous si ce n'est toi? Papa, nous te sommes reconnaissants. Un peuple est en train de te dire merci ce soir. Une âme est en train de reconnaître tes bienfaits dans sa vie. Oh Jéhovah, Dieu le pourvoyeur. Comment ne pas te dire merci? Comment ne pas t'élever ce soir? Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas t'humilier dans la présence de Dieu ce soir. La Bible dit, il faut que celui qui s'approche de lui soit pur et saint. Humilie-toi dans la présence de Dieu. Dans ta maison, humilie-toi et commence à confesser ton péché. Et commence à confesser ta faute. Il a dit que celui qui confesse son péché et le délaisse obtient miséricorde. Élève ta voix, demande pardon à Dieu. Élève ta voix, prie comme son nom de Jésus-Christ. Demande pardon à Dieu partout où tu le regardes.
Demande-lui pardon, il est capable de te pardonner. Peu importe la faute que tu as eu à commettre, demande pardon à Dieu ce soir. Demande pardon à Jésus ce soir. Je t'assure, ne ferme pas ta bouche. Il veut te pardonner. Il veut juste que tu reconnaisses ton péché. Le fils prodigue est revenu vers le Père. Il a dit, Père, j'ai péché contre les cieux et contre la terre. Papa, je te demande pardon. Demande pardon à ton papa ce soir. Prends l'image de cet enfant qui ne sait pas ce qu'il a fait, mais qui est capable de demander pardon à son Père. Demande pardon à Jésus. Tu n'as peut-être pas forniqué. Tu n'as peut-être pas consommé de l'alcool, mais tu as péché inconsciemment. Par une pensée, par un acte. Demande pardon à Dieu ce soir. Demande pardon à Jésus ce soir. Demande-lui pardon. Le Dieu de ce ministère veut te pardonner. Le Dieu d'Anissa veut te pardonner. Élève ta voix, demande-lui pardon. Les kata masubra kata. Rebrekete sokoli baba. Azabra kata sole devos. Les kata masundara baba. Ah, la broche apaya. Seigneur, quelqu'un te demande pardon. Je m'associe à un âme ce soir. Je m'associe à un cœur ce soir. Oh Dieu, accorde le pardon. Oh Jésus, accorde la miséricorde. Et compassion, papa, ce soir. Et compassion, papa, ce soir. Et compassion, Jéhovah. Et compassion, Jésus. Et compassion de ce peuple. Et compassion, papa. L'heure n'est pas de frapper Jésus. Nous te demandons d'avoir compassion de nous. Nous te demandons d'avoir compassion de ce peuple. Et pitié pour la nation gabonaise. Et pitié pour le corps de Christ, Père. Nous nous sommes détournés de tes voies, Jésus. Mais ce soir, nous te demandons pardon. Nous nous sommes éloignés de ta présence. Ce soir, nous te demandons pardon. Nous nous sommes éloignés de ta parole. Oh Jésus, ce soir, nous te demandons pardon. Pardonnez-nous, Jésus. Pardonnez-nous, Jésus. Nous avons fait ce qui n'est pas dit. Nous ne sommes plus dignes d'être appelés enfants de Dieu. Ah, papa, je vais te demander pardon ce soir. Je vais te demander pardon au nom de Jésus. Tu résistes à l'orgueilleux Père, mais tu fais grâce à l'homme. Je te prie de faire grâce à un cœur humble ce soir. Fais grâce à un cœur humble ce soir. Fais grâce à un cœur humble ce soir. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans la même position, dans la même attitude. Commence à réclamer le sang de Jésus. Commence à proclamer le sang de Jésus dans ta vie. Déclare le sang de Jésus dans ta vie. Commence à regarder l'œuvre de la croix. Regarde l'œuvre de la croix dans ton esprit. Et demande le sang de Jésus de te justifier. Demande le sang de Jésus de te sanctifier. Demande le sang de Jésus. Demande le sang de Jésus de couler dans ta vie ce soir. La Bible dit que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Demande le sang de Jésus de couler pour toi ce soir. De couler pour ta famille. De couler pour le corps de Christ. De couler pour ce ministère. Demande le sang de Jésus de couler. Qu'il nous rende plus blanc que neige. Qu'il te rende plus blanche que neige. Demande le sang de Jésus de te laver. Demande le sang de Jésus de te purifier. Demande le sang de Jésus de te sanctifier. Élève ta voix, commence à demander le sang de Jésus. Demande le sang de l'agneau immolé. Demande le sang de l'agneau immolé. Demande le sang de Jésus-Christ. Demande le sang de Jésus-Christ. Papa, fais couler ton sang. Jésus, fait couler ton sang. Que ton sang me restaure, Yahweh. Que ton sang purifie quelqu'un. Que ton sang sanctifie quelqu'un. Oh Jésus, nous avons besoin de ton sang. Qu'il coule pour nous ce soir. Qu'il parle en notre faveur. Qu'il nous donne la victoire sur nos ennemis. La Bible dit, Jésus, qu'ils l'ont vaincu par la puissance du sang de l'agneau. Que ce sang nous donne la victoire ce soir. Ainsi nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Lève-toi dans la présence de Jésus ce soir. Là où tu nous regardes, lève-toi dans la présence de Dieu. Et commence à inviter le Paraclet. Invite le Paraclet dans ta maison.
Invite le Paraclet dans ta voiture. Invite le Paraclet partout où tu nous regardes. Car c'est lui qui va te parler ce soir. Tu n'es pas venu regarder un homme, mais tu es venu regarder le Saint-Esprit de Dieu. Tu n'es pas venu écouter un homme, mais tu es venu écouter le Saint-Esprit de Dieu. Si tu te connectes, c'est parce que l'Esprit de Dieu va te parler. Élève ta voix devant la présence du Saint-Esprit de Dieu. Élève ta voix et prie comme ce nom de Jésus. Élève ta voix devant le Saint-Esprit de Dieu. Demande au Saint-Esprit de Dieu de te parler ce soir. Demande au Saint-Esprit de Dieu de te communiquer la pensée du Père pour ta vie ce soir. Demande le Saint-Esprit de Dieu. Élève ta voix, prie comme ça. Au nom de Jésus-Christ, souviens-toi de la parole de Dieu. Il dit, je partirai, mais je ne vous laisserai pas orphelins. J'enverrai le consolateur, le Saint-Esprit de Dieu, survenant sur vous. Et lève ta voix, souviens-toi de la parole de Dieu. Il dit, ton corps est son temple. Invite l'Esprit de Dieu, proclame le Saint-Esprit de Dieu. Prie comme au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus-Christ. Et commence à demander la présence du Paraclet. Commence à demander la présence de l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu vivant. Demandez sa présence ce soir sur le gouverneur de ce lieu, sur le président de ce moment. Élève ta voix. Ne fais pas d'erreur. Ne pas proclamer sa présence ce soir. Élève ta voix et prie comme ça. Par le nom de Jésus-Christ. Élève ta voix, prie dans ta maison. Tu nous regardes sur Facebook. Tu nous regardes sur YouTube. Tu nous regardes sur votre TV. Élève ta voix et demande la présence du Saint-Esprit de Dieu. Élève ta voix et prie comme ça. Au nom de Jésus-Christ. Prie comme ce nom de Jésus. Prie à Mahatabu. Les Mahatabu de Soule. Les Prokotosi. Et Makanda Shakaya Danabu. Les Brekete Sukata. Arepro Shakaya. Ah, Paraclet, je t'invite. Ah, Paraclet, je te proclame. Je déclare ta présence ce soir. Je déclare ta présence à ce lieu. Quelqu'un a besoin de toi, papa. Quelqu'un a besoin de toi ce soir. Nous te réclamons, Saint-Esprit de Dieu. Tu as dit que les fils sont conduits par toi. Conduis-nous ce soir, Paraclet. Dirige-nous ce soir. Oriente-nous dans ta pensée. Oriente-nous dans ta volonté. Que ta volonté se manifeste. Viens témoigner la présence de Jésus dans ce lieu ce soir. Oui, Saint-Esprit de Dieu. Seul de toi nous avons besoin. Seul de toi nous avons besoin ce soir. Demande le Saint-Esprit. Prie et demande le Paraclet. Prie et demande le Paraclet. Prie par le nom de Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci car tu es présent ce soir. Par le nom de Jésus-Christ. Amen. Tu vas lever ta voix. Tu vas prier pour ton cœur. Et tu vas prier pour la parole de ce soir. Tu vas demander à Dieu de te parler. Tu vas demander à Dieu de te donner un mot ce soir. Élève ta voix. Prie et demande la parole de Dieu. Prie pour ton cœur comme ça ce soir. Élève ta voix et prie comme son nom de Jésus-Christ. Ne fais pas l'erreur de fermer ta bouche. Prie simplement pour ton cœur ce soir. Prie pour la parole de ce soir. Prie pour ton cœur. Prie pour la parole de ce soir. Prie pour ton cœur et prie pour la parole de ce soir. Prie pour la parole de ce soir. Prie pour ton cœur ce soir. Ah, papa, j'étais malade. Tu m'as guéri. J'étais perdu, Jésus. Tu m'as retrouvé. Papa, parle-moi ce soir. Parle-moi ce soir. Que ça soit fait comme ça. Au nom de Jésus-Christ. Je prie pour toute personne qui nous regarde ce soir. Je prie pour toi qui es dans cette salle ce soir. Je prie par le nom de Jésus que le Saint-Esprit de Dieu te parle.
Je prie par le nom de Jésus que cette parole change ta marche ce soir. Je prie par le nom de Jésus que cette parole te donne un nouveau chemin ce soir. Que ta vie soit transformée par cette parole. Que ta vie soit restaurée par cette parole. Que ta vie soit changée par cette parole. Je prie au nom de Jésus que toutes les pensées soient ramenées captives à l'obéissance de la parole de Dieu. Saint-Esprit, je veux m'effacer afin que toi seul prennes le contrôle. Saint-Esprit, je veux m'effacer afin que toi seul parles ce soir. Je ne parle pas de moi-même, mais je vais parler seul à toi. Tu as dit dans ta parole, tu nous enseigneras à l'heure même ce qu'il faudra dire. Enseigne-nous ce soir. Enseigne-nous, Papa. Nous désirons ta connaissance. Nous désirons ta parole. Nous désirons que tu nous transformes. Au nom de Jésus-Christ. Acclame Jésus-Christ ce soir. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Assieds-toi dans la présence de Dieu ce soir. Assieds-toi dans la présence de Dieu ce soir. Amen. Alléluia. Amen. Pour vous qui nous regardez sur Facebook, pour vous qui nous regardez sur YouTube, pour vous qui nous regardez sur Vaccin TV, la distance n'est pas une barrière. Le Saint-Esprit va vous parler. Le Saint-Esprit va vous enseigner. Soyez simplement connectés à cette page ce soir. Tu peux commencer à partager le live. Alléluia. Nous sommes à notre culte d'enseignement. Des cultes d'équilibre. Alléluia. Amen. Alors, comme tous les mardis, au ministère Jésus-Christ mon vaccin, nous enseignons la parole de Dieu. Alléluia. Amen. La Bible dit dans Osée 4:6, c'est mon peuple souffre parce qu'il leur manque quoi, c'est la connaissance. Quelle est la connaissance? Dans Osée 4:6 nous parle. La connaissance, c'est simplement la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Est-ce que tu es là ce soir? Un enfant de Dieu ne peut pas avoir une marche complète s'il n'a pas la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Pour toi qui nous regardes, si tu n'as pas la connaissance de Dieu, tu ne peux pas marcher avec Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup d'enfants de Dieu reçoivent la délivrance, mais retournent dans les choses passées parce qu'ils n'ont pas encore reçu la parole de Dieu. Parce qu'ils n'ont pas la connaissance de la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, Jésus va dire au lépreux qui est venu manifester sa guérison, que les 9 autres n'ont-ils pas été guéris? Alléluia. Amen. Quand nous recevons quelque chose de Dieu, quand nous recevons la parole de Dieu, la parole de Dieu procure en nous la guérison. Alléluia. Amen. La parole de Dieu procure en nous les grandes choses. Amen. La parole de Dieu, c'est celle-là qui nous accompagne tout au long d'une semaine comme celle qui vient de commencer. C'est la parole que tu as écoutée dimanche qui t'accompagne cette semaine. Alléluia. Amen. Alors la parole de Dieu est comme un canal qui nous conduit à bon port. La parole de Dieu est la main de Dieu sur nous. La parole de Dieu est protectrice pour nous. Nous avons besoin de la parole de Dieu. Enfant de Dieu, la Bible dit dans Romains 10 au verset 17 que ainsi la foi vient de ce que l'on entend, mais ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia. Un chrétien dépend de la parole de Dieu, parce que le chrétien c'est la foi. C'est la foi qui amène à l'existence ce qui n'existe pas. Alléluia. Et nous sommes là ce mardi pour enseigner la parole de Dieu. Je t'assure, tu seras béni à la fin de cet enseignement. Amen. Alléluia. Amen. Regarde celui qui est à côté de toi, dis-lui, tu seras béni. Tu seras béni. Tu seras béni ce soir. Alléluia. Amen. Que le Dieu d'un lycée vous bénisse. Amen. Nous avons un thème à partager ce soir. Et le thème de notre enseignement est simplement les avantages de s'aimer pour Dieu. Alléluia. Ah oui, il y a des avantages. Alléluia. Qu'est-ce que la sémence? La sémence, c'est quelque chose que nous prenons. Alléluia. Que nous donnons soit à la terre, soit à une personne. Alléluia.
C'est ce que nous appelons la sémence. La sémence peut être le bien que tu fais à une personne. Tu ne me comprends pas. La sémence peut être le bien que tu fais à une personne. Alléluia. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui se demandent pourquoi elle est bénie. Pourquoi lui il est béni? C'est parce que cette personne quelque part a fait le bien à une personne. Et aujourd'hui Dieu récompense cette personne. Est-ce que tu me comprends? Je comprends. Ne négligez jamais le bien que vous faites, enfant de Dieu. Quelle que soit l'action que vous posez, positivement, je vous assure, ne cherchez pas à être béni au même instant. Dieu a noté cette action et Dieu vous bénira au temps favorable. Tu ne me comprends pas? Je comprends. Peu importe la personne, païenne, chrétienne, convertie, inconvertie, je vous assure que le bien que vous faites, l'action positive que vous posez entraînera forcément quelque chose de bénéfique dans votre vie. Amen. Si ce n'est pas dans votre vie, ce sera aux alentours de vous. Amen. Alléluia. Amen. Ce que tu fais peut entraîner Dieu de bénir un membre de ta famille. Amen. Alléluia. Et le fait que tu sois là ce soir, je t'assure, des anges sont en train de veiller sur ta maison, sont en train de veiller sur un membre de ta famille. Amen. Tu ne me comprends pas. Tu es connecté, tu nous regardes, tu ne perds pas ton temps. Il y a des avantages pour ta sémence ce soir. Amen. Alléluia. Il y aura toujours des avantages pour la sémence. Amen. Alléluia. Amen. Mais nous parlons de quel type de sémence? Nous parlons de la sémence à Dieu. Alléluia. Amen. Nous avons donné à manger aux orphelins. Alléluia. Nous avons donné à manger aux veuves. Alléluia. Nous devons savoir, est-ce que c'était dans la volonté de Dieu? Alléluia. Parce que beaucoup de personnes se plaignent aujourd'hui. Ah, Jésus, j'ai fait. Jésus, j'ai fait. Je suis parti dans les orphelinats. J'ai donné papa. Pourquoi ma vie ne change pas? Alléluia. Dans toutes les sémences, nous devons consulter la voix de Dieu. Amen. Je ne me comprends pas. Dans la sémence, il y a la voix de Dieu. Alléluia. Amen. Et les sémences qui portent le regard de Dieu sur nous, ce sont les sémences particulières. Alléluia. Amen. La sémence, c'est quelque chose qui fait mal au cœur. Est-ce que tu me comprends? Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a sémé Jésus. Est-ce que tu me comprends? Qu'il a donné Jésus afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Amen. Alléluia. C'est parce que Dieu nous aime qu'il a sémé Jésus. C'est parce que Dieu nous aime qu'il a donné Jésus. Enfant de Dieu, ne vous lamentez pas. Nous donnons à Dieu parce que nous aimons Dieu. Quelqu'un qui donne à Dieu aime Dieu. Alléluia. De la même personne que, de la même façon que celui qui ne donne pas n'aime pas Dieu. Alléluia. Or, détrompez-vous, la Bible dit, la foi sans les œuvres est une foi morte. Alléluia. Tant que tu ne sèmes pas pour Dieu, Dieu ne peut pas te bénir. Il y a des avantages dans la sémence. Il y a des bénéfices dans la sémence. Mais attention, il y a la sémence positive et il y a la sémence négative. Quelle est la sémence que tu poses? Alléluia. J'ai le droit de bien te parler ce soir. Parce que tu es l'épouse de Jésus. Alléluia. Tu n'es pas l'épouse d'un ministre. Tu n'es pas l'épouse d'un président. Tu es l'épouse du président des présidents. Du ministre des ministres. De Jésus de Nazareth. Alléluia. J'ai le droit de te parler avec conviction. J'ai le droit de te parler avec respect.
Alléluia. Parce que tu es l'épouse de Jésus. Alléluia. Quand vous regardez les femmes, les mariées dehors, c'est l'épouse du général. Alléluia. Vous voyez quel respect ça donne à cette femme? Simplement parce qu'elle est l'épouse du général. Madame le ministre. Alléluia. Parce qu'elle est l'épouse du ministre. Mais toi, tu es l'épouse de Jésus. Alléluia. Quel honneur tu as d'être l'épouse de Jésus. Alléluia. Voilà pourquoi les hommes de Dieu ne doivent pas être fiers. Les hommes de Dieu ne doivent pas être dans l'arrogance. Alléluia. Sans vous, il n'y a pas de crise. Alléluia. Ne regarde pas celui qui n'est pas là ce soir. Je te dis que c'est toi l'église. Alléluia. C'est toi la sémence de Dieu. Alléluia. Et plus que Dieu va donner Jésus comme sémence, aujourd'hui tu es là. Alléluia. Aujourd'hui ton péché est pardonné. Aujourd'hui ta vie est restaurée. Aujourd'hui ta vie est changée. Aujourd'hui ton foyer va en paix. C'est parce que Dieu a semé Jésus. Tu ne me comprends pas? Parce que Dieu a semé Jésus. Aujourd'hui ta vie, quand tu regardes avant, tu dis, Dieu a fait quelque chose. Jésus a fait quelque chose. Alléluia. Mais c'était la semence de Dieu. Combien de fois toi tu ne peux pas s'aimer pour Dieu? Alléluia. Merci Saint-Esprit. Écoutez-moi très bien. Si nous prenons un fruit, alléluia, c'est qu'est-ce qui produit le fruit? C'est un arbre qui produit le fruit. Alléluia. Mais qu'est-ce qui produit l'arbre? Alléluia. Le fruit est produit par l'arbre. Mais qu'est-ce qui produit l'arbre? C'est une graine qui a été prise et qui est enterrée dans de la terre. Arroser cette graine produit un arbre. Alléluia. En réalité, pour porter des fruits, nous avons juste besoin de la graine. Alléluia. En réalité, pour que l'arbre soit là, nous avons juste besoin de la graine. Alléluia. Donc Dieu n'a pas besoin de l'arbre. Dieu a besoin de la graine. Alléluia. Et tu es la graine ce soir. Et tu es la graine pour toi qui nous regarde. Alléluia. C'est la graine qui produit l'arbre. Alléluia. Et l'arbre apporte quoi? L'arbre apporte des fruits. Enfant de Dieu. Voilà pourquoi la Bible nous dit que si vous avez de la foi, comme un grain de sénévé, alléluia, vous direz à cette montagne, ôte-toi montagne de mon passage. Alléluia. Et vous le verrez s'accomplir. Alléluia. En réalité, nous avons juste besoin du grain. Alléluia. Le grain qui est sémé produit l'arbre. Ne néglige pas ton déplacement quand tu viens dans la maison de Dieu. Ne néglige pas quand tu viens dans la maison de Dieu. Ne néglige pas le temps que tu perds quand tu viens dans la maison de Dieu. C'est le grain que tu es en train de planter dans la terre. Alléluia. Beaucoup de personnes se lamentent. Mon frère n'est pas venu à l'église. Quand tu viens t'asseoir, tu es assise seul sur ta place. Alléluia. C'est la même manière que la sémence que tu poses. Tu seras seul sur le trône. Tu seras seul élevé. Tu seras seul béni. Tu seras seul protégé. Tu seras seul élevé. Enfant de Dieu, si nous faisons des cultes où nous sommes deux, ne nous plaignons pas. Nous faisons des cultes où nous sommes trois, ne nous plaignons pas. Alléluia. Parfois dans la maison de Dieu, les anges viennent et ils n'ont amené que 3 chaises. Alléluia.
Parfois, ce mardi, c'est là où Dieu a prévu de bénir. Mais toi, tu cherches ton frère. Ton frère peut causer un obstacle à ta bénédiction. Alléluia. N'arrête pas de s'aimer en venant dans la maison de Dieu. Je te dis la vérité. Je te dis la vérité. Quand tu viens ici, tu écoutes une parole. Et cette parole fait en sorte que la main de Dieu est sur toi. Alléluia. Quelle est cette parole? Les avantages de s'aimer pour Dieu. Alléluia. Écoutez-moi très bien. La Bible dit, pour que nous soyons là, il a fallu que Adam puisse connaître Ève. Les Katanasu. Tu ne les comprends pas. Nous tous, nous n'avons pas été créés par Dieu. Écoutez-moi très bien. Mais nous avons été procréés. Alléluia. Adam est créé seul. Adam est le seul homme sur la terre. La Bible dit, Dieu fit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ainsi qu'il a fait dormir Adam et fait sortir de la côte d'Adam Ève. Alléluia. Alors si Adam ne touche pas Ève, nous ne pouvons pas être là aujourd'hui. Alléluia. Si Adam ne connaît pas Ève, nous ne pouvons pas être là aujourd'hui. Alléluia. Nous venons d'une sémence qu'Adam a déposée dans une terre fertile qui est Ève. Et aujourd'hui nous sommes là. Alléluia. Donc détrompez-vous. Nous pouvons être grands, mais nous ne devons pas oublier notre passé. Alléluia. Prenons la parole de Dieu dans le livre de Marc. Marc au chapitre 14. Du premier verset au verset 9. Marc chapitre 14. Du premier verset au verset 9. La parole de Dieu dans Marc 14, verset 1 à 9. Amen. Verset 1. La fête de Pâques et des païens sans levain devait avoir lieu 2 jours après. Amen. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient des moyens d'arrêter Jésus par ruse Amen. et de le faire mourir. Amen. Verset 2. Car il disait que ce ne soit pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. Verset 3. Comme Jésus était à Béthanie, Comme Jésus était à Béthanie, dans sa maison de Simon le lépreux, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. une femme est rentrée pendant qu'ils étaient à table. Elle tenait un vase d'albâtre Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum qui renfermait un parfum. de nard pour du grand prix. Lisons la parole de Dieu jusqu'au verset 9. Et ayant rompu le vase, Et ayant rempli le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. elle a répandu le parfum sur la tête de Jésus. Au verset 4. Au verset 4. Quelques-uns s'exprimaient entre eux leurs indignations. Quelques-uns ont exprimé leur indignation. À quoi bon prendre ce parfum? À quoi bon perdre ce parfum? Verset 5. Verset 5. On aurait pu le vendre On aurait pu le vendre plus de 300 deniers plus de 300 deniers et les donner aux pauvres. et les donner aux pauvres. Il s'irritait contre cette femme. Ils se sont irrités contre cette femme. Verset 6. Verset 6. Mais Jésus dit, Et Jésus dit, laissez-la. laissez-la. Pourquoi faites-vous de la peine? Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard. Elle a fait une bonne action à mon égard. Verset 7. Au verset 7. Car vous avez toujours les pauvres Car les pauvres sont toujours à côté de vous. et vous pouvez leur faire du Et bien vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez. quand vous voulez. Mais vous ne m'avez pas toujours. Mais moi, Jésus, je ne suis pas toujours. Verset 8.
Au verset 8. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Amen. Au verset 9. Verset 9. Je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Partout la bonne nouvelle sera prêchée. Partout la parole de Dieu sera prêchée, même aujourd'hui. Dans le monde entier. Dans le monde entier, au Gabon, à Libreville, à la cité médiane. On racontera aussi en mémoire de cette femme. On va raconter en mémoire de cette femme Ce qu'elle a fait. ce qu'elle a fait. Assieds-toi. Écoutez-moi très bien. Jésus était le passage quelque part. Alléluia. Chaque fois que nous venons dans la maison de Dieu, nous devons comprendre que le royaume de Dieu est quelque part. Est-ce que tu le comprends? Chaque fois que tu viens dans la présence de Dieu, quel que soit le programme, tu dois comprendre que Jésus est en train de passer. Alléluia. Que les personnes qui viennent dans la maison de Dieu ne réalisent pas que Jésus est là. Alléluia. Combien de personnes viennent ici et retournent avec les mêmes choses? Parce que vous n'avez pas encore compris. Parce que ces personnes n'ont pas encore compris que Jésus est en train de passer. Comme Jésus est en train de passer ce soir. Jésus est la parole. Jésus est la parole. Jésus est la parole. Cette femme a compris qu'elle devait prendre ce qu'elle a de valeureux. Écoutez-moi très bien. S'aimer pour Dieu entraînera toujours la grandeur dans votre vie. Amen. Alléluia. La Bible dit, elle a rompu le parfum. Et elle a répandu ce parfum sur la tête de Jésus. Ceux qui étaient là se sont indignés. Enfants de Dieu, quel que soit ce que vous faites dans la maison de Dieu, vous aurez toujours des ennemis. Amen. Tu ne me comprends pas. Amen. Peu importe le bien que vous faites, il y aura toujours des ennemis autour de vous. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi quand tu sers Dieu sans entendre ce que les gens disent. Amen. Et si tu entends, laisse ça passer. Écoutez-moi bien, la marche de Dieu est compliquée. Il y aura toujours des critiques, il y aura toujours des mauvaises paroles, mais ne regarde pas ça, regarde à Jésus. Peu importe le péché que tu as commis, regarde à Jésus, lui seul peut changer ta vie. Alléluia. Peu importe ce qu'on dit sur toi, banalise, regarde Jésus. Amen. Il est trop fatal, je n'ai qu'à foutre. Je crains encore plus. Amen. Alléluia. Il veut montrer quoi? Elle veut montrer quoi? Je t'assure, continue à faire. Jésus te regarde. Amen. Alléluia. Vous devez comprendre que quand il y a des critiques, c'est parce que vous commencez à porter des fruits. Amen. Chaque fois que quelqu'un va vous critiquer, ça veut dire que l'arbre que vous êtes commence à produire des fruits. Alléluia. Les critiques font partie de la vie de chrétien. Il y aura toujours des hommes là. Écoutez-moi bien, cette femme est en train de poser un acte qui glorifie le Seigneur. Mais les disciples de Jésus, les hommes qui étaient là, ont commencé à être dans l'indignation. Alléluia. Elle veut montrer quoi? Elle veut montrer quoi? Continue à montrer, continue à montrer, continue à montrer. Alléluia. Voilà pourquoi moi j'aime quand les critiques. Il faut aimer quand vous avez les critiques. Alléluia. Parce que les critiques sont l'image d'une main qu'on met sur ton dos pour te pousser vers l'avant. Alléluia. Vous devez savoir que ceux qui vous critiquent sont sous vous. Ils sont en bas de vous. Amen. Alléluia. Amen. Si tu me critiques, c'est que tu vois quelque chose en moi. Amen. Alléluia.
Cette femme est en train de poser un acte qui va changer sa vie. Écoutez-moi très bien, cette femme est pécheresse. Alléluia. À cause de l'acte qu'elle a posé, Jésus a prié pour elle et sa vie a changé. Écoutez-moi bien. Ne négligez jamais votre semence dans la maison de Dieu. Il y a toujours un avantage à semer dans la maison de Dieu. Cette femme a semé le parfum. Elle ne savait pas qu'aujourd'hui, à citer le bien, on ne veut que parler d'elle. Amen. Alléluia. Jésus va dire, les pauvres sont toujours avec vous, mais vous ne faites rien. Vous pouvez leur faire du bien. Alléluia. Amen. Même si on parle mal de ta vie, même si on te critique, même si on dit des choses négatives sur toi qui ne sont pas vraies, sache que les pauvres seront toujours avec eux. Amen. Alléluia. Continue à s'aimer pour Dieu. Dieu te regarde. Elle ne savait pas que cette semence devait entraîner une parole positive dans sa vie. Au verset 9, la Bible dit que partout où la bonne nouvelle sera prêchée, on racontera cette histoire en mémoire de cette femme. Alléluia. La semence que tu poses aujourd'hui, le grain que tu plantes aujourd'hui, même si tu ne vois pas le résultat aujourd'hui, demain tu le verras. Amen. Alléluia. Que les gens ne vous découragent pas. Quel est ce Dieu que tu pries? Jamais tu ne te maries. Quel est ce Dieu que tu pries? Jamais tu ne travailles. Demain tu vas te marier. Demain tu vas travailler. Amen. Alléluia. Il y aura toujours des paroles négatives contre toi. Alléluia. Chaque jour tu pars à l'église, on ne voit pas ta vie changer. Ta vie va changer un jour. Alléluia. Quelle est cette maison que tu as en planche? Mais tu dis, tu sers le Seigneur. Écoutez-moi très bien. Vaut mieux une maison en planche où il y a la présence de Dieu qu'une maison bâtie en mur où il y a la présence du diable. Quel est ce Dieu que tu sais? Tu perds ton temps. Avec Jésus, on ne perd pas le temps. Avec Jésus, on rachète le temps. Alléluia. Laissez-les dans l'erreur. Laissez-les vous critiquer encore. Laissez-les proclamer encore des paroles sur vous. Alléluia. Vous allez remarquer que Dieu, Jésus-Christ, a comme l'image de quelqu'un qui se lève toujours le dernier jour. Alléluia. La Bible dit, mon Rédempteur se lèvera le dernier jour. Alléluia. Donc ceux qui parlent aujourd'hui ne savent pas que c'est demain que ta vie sera changée. Continue à s'aimer. Ta présence aujourd'hui garantit l'avenir de tes enfants. Tu ne me comprends pas. Ta présence aujourd'hui garantit l'avenir de tes enfants. De la même manière que Satan peut mentir jusqu'à la 4e génération, ta présence aujourd'hui peut bénir jusqu'à la 4e génération. Nous ne devons pas négliger les faibles commencements. Nous ne devons pas négliger ce que nous faisons dans la maison de Dieu. Ta semence produira forcément. Cette femme ne savait pas qu'à cause de ce parfum, le parfum est l'image de ton service dans la maison de Dieu. Tu ne me comprends pas. Le parfum est l'image de ce que tu fais pour Dieu. Alléluia. Quand tu prends de toi-même pour donner, je vous assure, vous êtes en train de tester Dieu. Vous êtes en train de tenter Dieu. La Bible dit que Dieu n'est redevable à personne. Que les hommes ne vous comptent pas. Quand tu donnes à Dieu, tu seras forcément béni. Il n'est redevable à personne. Ah, merci Saint-Esprit. La Bible dit, la main qui donne est au-dessus de celle qui reçoit. Alléluia. Alors quand tu donnes à Dieu, Dieu dit quoi? Elle veut montrer que sa main est au-dessus de ma main.
Il est obligé de te donner encore pour que sa main revienne au-dessus de ta main. Alléluia. Continuez à s'aimer. S'aimer par le service. S'aimer par votre présence. S'aimer par les actions de grâce. S'aimer par les offrandes. S'aimer par la dîme. Il a dit, mettez-moi de sorte à l'épreuve. Et vous verrez si pour vous, je n'ouvre pas les églises des cieux. Chaque fois que tu sèmes dans la maison de Dieu, tu es en train de provoquer la bénédiction dans ta vie. Alléluia. Chaque fois que tu prends ton temps, je dis, Seigneur, aujourd'hui je te donne 10 000, demain 15 000, 20 000, jusqu'à 1 million. Alléluia. Il verra. Vous pensez que Dieu ne voit pas qu'on a souffert pour l'affaire du tyran? Alléluia. Amen. Vous pensez qu'il ne voit pas? Un enfant de Dieu prend de sa poche pour le terrain et une personne mal intentionnée va vouloir s'amuser avec ton argent. J'aimerais te dire quelque chose. Le Dieu qui a vu que tu as donné, il va persécuter cette personne. Alléluia. Voilà pourquoi quand les gens vous donnent de l'argent, ne partez pas, ne courez pas. Allez-y d'abord voir le Père. Papa, j'ai donné de bon cœur. Papa, j'ai prêté de bon cœur. Aujourd'hui, je réclame ce qui me revient. Papa, ne me donne pas. Lui-même va se révéler à cette personne. Alléluia. Quelle est ta sémence dans la maison de Dieu? Cette femme a sémé. Et même aujourd'hui, on continue à parler d'elle. Alléluia. Je prophétise que ce sera ton cas au nom de Jésus. Je prophétise que ce sera ton cas au nom de Jésus. On parlera de la diaconesse Pépita. On parlera de l'ouvrière Maman Solange. On parlera de l'intercesseur estimé. On parlera de celui qui est au média Paul. On parlera, on parlera. Je suis collaboratrice pour Dieu. Ton mari te dit, tu perds ton temps. Je t'assure, on parlera de toi. On parlera de toi. On parlera de toi. Comme aujourd'hui, on parle de maman Simone qui est partie. Alléluia. On a parlé d'Angela qui est partie. C'est parce que ces femmes donnaient de leur temps pour Dieu. Alléluia. Amen. De la même manière qu'on parle de cette femme aujourd'hui, je t'assure, on parlera de toi demain. Amen. On parlera de ton enfant demain. On parlera de ta postérité demain. Au nom de Jésus-Christ. Continue à s'aimer pour Dieu. C'est un message d'encouragement. Alléluia. Amen. Je suis venu ici pour vous encourager. Voilà pourquoi je vous disais, vous êtes très important. Vous êtes valeureux aux yeux de Dieu. Vous êtes valeureux à mes yeux. Parce que vous êtes la côte de Jésus. Alléluia. Tu es la côte de Jésus. Imagine-toi, tu vas bien te donner la parole. Pour que quand tu partes à la maison, tu dises, ah oui, je dois continuer à s'aimer pour Dieu. Alléluia. Ils ont la parole de Dieu dans le livre de Luc, au chapitre 7, du premier verset au verset 10. Luc au chapitre 7, du premier verset au verset 10. La parole de Dieu dans Luc 7, verset 1er à 10. Amen. Après avoir achevé tous ces discours. Après avoir achevé tous ces discours. Devant le peuple qui l'écoutait. Jésus entra dans Capernaum. Jésus est rentré quelque part. Verset 2. Verset 2. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché. Et qui se trouvait malade. Sur le point de mourir. Au point de mourir. Verset 3. Au verset 3. Ayant entendu parler de Jésus. Ah, j'ai entendu parler de Jésus. Il lui
On a envoyé les gens. Pour le prier. De venir guérir son serviteur. De venir guérir son serviteur. Verset 4. Verset 4. Ils arrivèrent auprès de Jésus. Ils sont arrivés près de Jésus. Et ils lui adressèrent d'intenses supplications. Et ils ont adressé d'instances supplications. Disant, il mérite que tu lui apportes cela. Il mérite que tu lui apportes la guérison là. Car il aime notre nation. Car il aime notre nation premièrement. Et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Verset 6. Au verset 6. Jésus étant allé avec eux, Jésus était allé avec eux. n'était guère éloigné de Il n'était pas loin de la maison. Quand le centenier envoya des amis pour lui dire, Quand le centenier a envoyé des amis pour lui dire, Seigneur, ne prends pas tant de peine, Seigneur, ne prends pas tant de peine. car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Car je ne suis pas digne que tu viennes sur mon toit. Verset 7. Au verset 7. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne D'aller en personne vers toi. Mais dis un mot. Mais dis un mot. Et mon serviteur sera guéri. Et mon serviteur sera guéri. Verset 8. Verset 8. Car moi qui suis soumis à des supérieurs. Allons au verset 9. Lorsque Jésus. Verset 9. Lorsque Jésus entendit ces paroles. Lorsque Jésus entendit ces paroles. Il admirait le centenier. Et se tournant. Vers la foule qui le suivait. Vers la foule. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il dit. Je vous le dis. Je vous le dis. Même en Israël. Même en Israël. Je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Verset 10. Au verset 10. De retour à la maison. Les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. Écoutez-moi très bien. Quand ils sont revenus, ils ont trouvé guéri le malade. Alléluia. Amen. Quand ils sont partis prier Dieu, écoutez-moi très bien. Regardez ce qu'ils ont dit dans la prière. Que le serviteur là, il mérite de la guérison. Car il aime notre nation. Et il a bâti la synagogue. Alléluia. Ta sémence dans la maison de Dieu est une prière pour toi. Amen. Alléluia. Chaque fois que tu donnes à Dieu estimé, c'est une prière pour toi, sans parler, c'est une prière. Alléluia. Amen. Pourquoi Dieu dit apportez dans la maison du trésor les dîmes et les offrandes, mettez-moi de sorte à l'épreuve, et vous verrez si pour vous je n'ouvre les églises des cieux. C'est comme pour dire que ce que j'apporte là entraîne les églises des cieux à s'ouvrir. Alléluia. C'est comme pour dire que ce que je sème là entraîne les églises des cieux à s'ouvrir. Cet homme a semé l'amour pour la nation. Il a semé l'amour pour la nation. Il a bâti la synagogue. Et à cause de cela, il a été guéri. Ce que tu fais entraînera une guérison future. Alléluia. Ce que tu fais entraînera une élévation future. Ça entraînera une promotion. Ça entraînera une grandeur. Mais n'oublie pas que c'est ce que tu as fait. Alléluia. Quels sont les avantages de la sémence? Quand tu sèmes, tu peux ne pas prier, mais tu exauces. Alléluia. Amen. Cet homme est malade. Il ne se déplace même pas. Sa sémence parle pour lui. Imaginez-vous à quel point le centenier romain aimait cet homme pour envoyer d'autres serviteurs comme lui aller prier Jésus. Alléluia. Amen. Vous pensez que Dieu est là par la présence de qui? Dieu est là quand il est là. Alléluia.
tu sèmes dans la maison de Dieu, Anissé te regarde. Vous voulez quelle parole? Alléluia. Amen. Dieu est là par son serviteur, qui est l'évangéliste Anisso Kassa. Quand tu sèmes dans la maison de Dieu, il y a un regard qui est porté sur toi. La Bible dit que c'est le centenier romain qui a envoyé les serviteurs voir Jésus pour demander de guérir le malade. Alléluia. Le centenier romain est l'image de l'évangéliste Anisso Kassa. Chaque fois que tu as semé pour Dieu, peu importe le problème que tu auras, il y aura des Juifs qui iront plaider pour ta cause. Qui sont les Juifs? Ce sont les anges au service d'Anissé. Et ma bouche. Alléluia. Parce qu'il y a des personnes à son service. La Bible dit, le centenier a dit, moi aussi j'ai des serviteurs. Je dis pas, il part. Je dis viens, il vient. Alléluia. Et la Bible nous dit que le service des anges soit à notre disposition. Donc le service des anges, à la disposition de l'évangéliste Anisso Kassa, en train que quand tu fais bien, quand tu sèmes bien, il dit à l'ange de la grâce, non, va un peu, localise la maison là. Alléluia. Imaginez-vous les personnes qui ont fait les actions de grâce pour ces chaises. Comment Dieu les regarde? Tu permets à une diaconesse, à un diacre, d'être assis confortablement pendant un culte. Imagine-toi, ta vie sera assise comme jamais. À cause de ta sémence. Alléluia. C'est lui qui aime notre nation. Et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Je vais parler à l'intercession. Toutes les prières que vous faites ici, vous êtes des poteaux pour cette église. Alléluia. Vous êtes des poteaux pour cette église. C'est vous qui bâtissez cette église. Et j'aimerais vous dire, au temps favorable, Dieu se souviendra de vous. Alléluia. Les poteaux de l'église, c'est l'intercession. Je vous dis la vérité. Quand vous venez ici tous les jeudis, vous priez. Lundi avant la délivrance, vous priez. Dimanche avant le culte, vous priez. Je vous assure, il y a quelque chose que Dieu fait pour vous. Peut-être que tu ne le vois pas aujourd'hui, mais demain tu le verras. Pendant qu'il était en train de bâtir la synagogue, il ne savait pas qu'un jour il devait tomber malade. Est-ce que tu me comprends? Tu ne connais pas ton lendemain, mais assure ton lendemain par ta sémence. Alléluia. Je ne sais pas de quoi demain sera fait pour moi. C'est Dieu qui connaît l'avenir. Alors, puisque Dieu connaît l'avenir, je sème d'abord Dieu voit pour que demain, s'il y avait un malheur prévu contre moi, Dieu arrête ce malheur. La Bible dit quoi? Il était malade où? À la mort. Donc, il était prêt à mourir. À cause de ce qu'il a fait, à cause de son service auprès du centenier romain, le centenier romain était obligé de dire non, papa, fais quelque chose. Lui là, c'est mon serviteur number one. Alléluia. Lui là, non, je ne peux pas accepter qu'il parte comme ça. Jésus fait quelque chose. Il y a des sémences qui entraînent qu'Anissé pleure devant Dieu pour toi. Tu ne me comprends pas jusqu'à présent. Il y a des actes que quand tu poses dans la maison de Dieu, Anissé dans sa maison pleure quand il y a un malheur dans ta famille. Il pleure quand il y a une mauvaise nouvelle dans ta famille. Il pleure. Il dit comment cette femme va perdre le travail? Comment cette ouvrière n'est pas encore mariée? Seigneur, pourquoi sa vie ne change pas? Alléluia. Ne négligez jamais ce que vous faites dans la maison de Dieu. Alléluia. Saphira et Ananias ont promis quelque chose à Dieu. Alléluia. Ils ont vendu le champ, mais ils n'ont pas donné toute la partie du gain à Dieu au travers de Pierre. Alléluia. La Bible dit, les deux ont perdu la vie. J'aimerais dire à quelqu'un, ce que tu fais aujourd'hui, que ce soit positif, que ce soit négatif, tu vas forcément moissonner.
Alléluia. Ça peut être la guérison, la vie, comme le serviteur du centenaire romain. Ça peut être aussi la mort, comme Saphira et Ananias. Ça dépend de la graine que tu sèmes. Dans tous les cas, celui qui sème, dans la 17, moissonnera forcément. Alléluia. Nous prenons rapidement un dernier passage pour clôturer notre message. Matthieu 25, versets 15 à 29. Matthieu 25, versets 15 à 29. Il est écrit, il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Et il partit. Au verset 16, aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla les fit valoir et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup bientôt. Entre dans la joie de ton maître. Au verset 24, celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas sémé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas sémé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier. Et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Au verset 28, ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10. Au verset 29, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Écoutez-moi très bien, c'est là où nous finissons notre message ce soir. La Bible dit, Jésus a 3 personnes. Il donne à l'un 5 talents. Il donne à l'autre 2. Et il donne le dernier 1. Enfants de Dieu, vous ne devez pas vous négliger quand vous venez dans la maison de Dieu. Vous possédez quelque chose que Dieu a mis en vous. Alléluia. Amen. Si Dieu te fait grâce de prier dans une église, c'est qu'il a mis quelque chose en toi qui peut apporter à cette église. Alléluia. Amen. Peu importe là où nous venons. Alléluia. De l'Europe, de l'Afrique, de l'Asie, de l'Amérique, peu importe. Les 3 étaient là. Les 3 avaient des talents. Mais Dieu a peut-être fait grâce à l'un d'avoir 5 talents, à l'autre d'avoir 2 et à l'autre d'avoir 1. Dans tous les cas, tu as un talent. Enfant de Dieu, vous avez des dons. Alléluia. Voilà pourquoi un homme de Dieu ne doit pas être orgueilleux. Autour de lui, il y a des gens qui ont des dons. Alléluia. Ta langue de feu là, c'est un don pour cette église. Alléluia. Quand tu dors, tu fais des songes sur l'église, c'est un don pour l'église.
Dieu te prévient toujours de ce qui va arriver à son serviteur. C'est un don. Alléluia. Quand tu chantes, la présence de Dieu est là. C'est un don. Dans tous les cas, tu possèdes un don. Mais qu'est-ce que tu fais de ce don? Quand nous venons à l'église, faisons tout pour manifester notre don. Ah. La Bible dit longtemps après, le maître est revenu poser des questions. Qu'as-tu fait de ce que je t'ai donné? J'aimerais te dire, avec ce que tu as, Dieu viendra un jour. Arrête de les cacher. J'attends encore un peu. Je vais rentrer à la louange. Dieu va bientôt revenir. J'attends un peu. Je vais rentrer à l'intercession. Le maître va bientôt revenir. Il va bientôt revenir. Tu ne sais pas que c'est le temps pour toi que Dieu veut changer ta vie. Voyez-vous, les enfants de Dieu bloquent les bénédictions dans leur vie gratuitement. D'eux-mêmes. Alléluia. Est-ce que tu ne sais pas que tu as une belle voix? Alléluia. Et même si tu n'as pas une belle voix, adorer de ton cœur provoque la présence de Dieu. Qu'est-ce que ça nous fait quand nous n'adorons pas Dieu? Qu'est-ce que ça nous fait? Tu penses que c'est donné à tout le monde de jouer le piano. Alors quand Dieu te donne ce don, tu le gardes chez toi. Alléluia. Il a dit, le dernier a dit, je suis parti caché. Il a dit, méchant serviteur, paresseux. Quel est paresseux dans l'église? Quel est méchant dans l'église? Ce que tu as, il a dit, même ce que tu ne rapportes pas, t'enlèves ça. Alléluia. Dieu me permet de parler de sa part. Si je ne parle pas, il enlève sa parole à moi. Alléluia. Dieu te permet de chanter. Tu ne chantes pas, il enlève ça en toi. Alléluia. Quand tu pries pour les malades sont guéris. C'est un don. Alléluia. Il a dit, il a donné aux uns et aux autres, selon que l'Esprit voulait. Alléluia. L'homme de Dieu ne peut pas tout avoir. Alléluia. Qu'est-ce qui fait en sorte que l'homme de Dieu adore, l'homme de Dieu prêche, l'homme de Dieu fait, l'homme de Dieu fait, tout il fait? C'est parce que dans l'église, il y a des gens qui ont le talent mais qui se cachent. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous pensez que pendant les temps de louange et d'adoration, quelqu'un ne peut pas être libéré dans la salle? De quel Dieu nous parlons? Mais pourquoi ça n'arrive pas? Parce que les gens cachent leur talent. Alléluia. Hier, nous avons fait la prière. Est-ce que la femme qui était atteinte n'a pas commencé à manifester? C'est parce que tu manifestes ton don par la prière. Dieu fait forcément. Alléluia. Amen. Ne néglige pas ce que tu as. La Bible dit que celui qui avait 5 talents, le maître est venu, il a présenté les 5. Dieu lui a dit, bon et fidèle serviteur. De même que celui qui avait 2. Et le dernier, on lui a arraché ce qu'il avait même caché pour donner à celui qui avait déjà 10 talents. J'aimerais te dire quelque chose. Continue à ne pas servir Dieu. Ton don sera arraché. Continue à rester chez toi. Ton don sera arraché. Il y a quelqu'un qui prend de son temps pour être dans la présence de Dieu chaque jour. Je te dis, Dieu va donner ton talent à cette personne. Je reste à la maison, je suis à la sécurité. Dieu va t'enlever ça. Je te dis la vérité, il enlève.
La Bible dit longtemps après, il est revenu. Nous jouons aux fiers dans la maison de Dieu. Nous jouons aux élégants dans la maison de Dieu. Dieu n'a qu'à foutre de notre élégance. Dieu regarde le cœur. Dieu regarde le cœur. Il regarde le cœur. Voilà pourquoi toi qui es là ce soir, je te dis que tu es doublement béni. Je te dis que tu es doublement béni. Partout où tu manquais de quelque chose, Dieu te l'accorde. Partout où tu manquais de quelque chose, l'Éternel est ton berger. Tu ne manqueras de rien. Alléluia. Tu ne manqueras de rien. Le temps que tu as pris pour être là ce soir, le temps que tu prends pour nous regarder sur Facebook, l'Éternel est ton berger. Il est venu demander les comptes. Alléluia. Dieu nous demandera des comptes. Dieu nous demandera des comptes. Dieu nous demandera des comptes. Tu gaspilles ton talent. Tu gaspilles ton talent. Tu gaspilles ton talent. En restant dans la même situation, il viendra te demander des comptes. Où sont-ils? Nous prenons de notre temps pour venir ici le lundi, attraper la délivrance, prier. Où sont-ils aujourd'hui? Même Jésus a demandé au lit lépreux, à celui qui est revenu, les 9 autres n'ont pas été guéris. Où sont-ils? J'aimerais te dire que Dieu te réclame. Dieu te réclame. Où sont-ils? C'est pas fatigant d'être ici. Vous pensez que nos corps n'ont pas besoin de repos? Où sont-ils? Qui était à la délivrance hier? Lève la main. 2 personnes. Pas les ouvriers, pas ceux qui travaillent, ceux qui sont passés à la délivrance. Si vous prenez 60 personnes qu'on a reçues, où sont-ils? Dans leur maison. Alléluia. Amen. Dieu demandera des comptes. Dieu demandera des comptes. Je déclare que ce ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Je déclare que ce ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Que tu sois l'image de ce serviteur qui avait 5 talents et qui a rapporté 5 à Dieu. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un pour terminer ce message. Ne néglige pas ce qui est en toi. Alléluia. Tu nous regardes sur Facebook, tu nous regardes sur YouTube, tu nous regardes sur Vaccin TV. Ne néglige pas ce qui est en toi. Ce qui est en toi peut transformer la vie de quelqu'un. Ce qui est en toi peut changer la vie de quelqu'un. La parole que tu as peut transformer la vie d'un homme, peut transformer la vie d'une femme. Ce que tu possèdes peut transformer quelqu'un. Ça dépend de là où tu sèmes. Ça dépend de là où tu sèmes. Dans tous les cas, la sémence a toujours des avantages. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus. Il a donné Jésus. Il a donné Jésus. Donne ta vie pour Jésus. Donne ta vie pour le service de Dieu. Marakata Sukata. Il n'y a pas quelqu'un qui est, my God, merci Saint-Esprit. Il n'y a pas quelqu'un qui se sacrifie pour Dieu et qui manque de quelque chose. Écoutez-moi bien. Les hommes s'entraînent d'amener les hommes dans une sorcellerie qui n'a pas de nom. Qu'est-ce que le député fait? Qu'est-ce que le sénateur fait? Qu'est-ce que le président fait? Qu'est-ce que le ministre fait? Est-ce qu'ils ne tiennent pas des discours pour être à leur place, pour être élevés? Combien de fois un ministre de Dieu? C'est le même micro que nous attrapons, mais nous parlons de Dieu. Pourquoi quand un homme de Dieu est élevé, il se plaint de son élévation? Alléluia. Amen. Nous faisons tous la même chose. Tu parles à un peuple, nous parlons à un peuple. Tu tiens un micro, nous tenons un micro. Alléluia. Ça dépend de la sémence. Toi tu sèmes pour les hommes, nous sémons pour les créatures de Dieu. Nous sommes obligés d'être élevés. Nous sommes obligés d'être élevés. Ah, donne-moi un amen. Pendant
que lui s'aime pour les hommes. Peuple gabonais, votez-moi parce que je serai le candidat idéal. Alléluia. Nous on te dit tu seras béni, tu seras élevé, tu seras prospère, tu vas progresser, tu vas avancer, tu vas réussir. Nous on déclare les bonnes choses. Et il te demande, et il te demande ta foi. Sans toi ils ne sont pas là. Nous on ne te demande pas. On s'aime pour que tu sois élevé. Alléluia. J'aimerais dire, vous qui combattez les églises, parce que vous faites ce que vous faites, politique, nous tous nous parlons. Amen. Alléluia. Mais la différence c'est que nous parlons pour Dieu. Amen. Alléluia. Nous sommes élevés au nom de Jésus-Christ. Lève-toi dans la présence de Dieu, commence à dire merci à Dieu pour la parole de ce soir. Tu nous regardes sur Facebook, sur YouTube, sur Vaccin TV. Commence à bénir le roi d'Israël pour la parole que tu as écoutée ce soir. Élève ta voix et prie comme son nom. Nous te disons merci Seigneur de la parole de ce soir. Tu as raison de dire merci à Dieu. Tu as raison de dire merci à Dieu. Dis-lui merci, dis-lui merci. Zakata sokole bro shakada baba. Ekete sokoli baba. Maskandara baba sobre mandele de boss. Rebre chokoto de boss. Ah merci papa, je vais te dire merci. Ah Jésus, je vais te dire merci. Comment ne pas te dire merci papa? Quand je regarde ta parole, Père, je comprends que j'étais dans l'ignorance. J'étais malade, papa, tu m'as guéri. J'étais perdu, Jésus, tu m'as retrouvé. Papa, je ne peux pas te dire merci comment. À qui règne si ce n'est toi, oh Jéhovah? Papa, toi qui as les paroles de la vie. Papa, toi qui as les paroles qui sauvent. Toi qui as les paroles qui donnent de l'assurance. Ah Jésus, je t'ai béni. Tu vas prier à la fin de ce message. Tu vas demander à Dieu de faire de toi un bon et fidèle serviteur. La Bible dit, dans notre dernier passage, il est revenu très longtemps après. Je vous assure, Dieu reviendra juger l'Église. Dieu nous jugera un jour et il nous demandera qu'est-ce qu'on aura fait de ce qu'il nous a donné. Prie et demande à Dieu de t'aider à manifester ton talent dans sa maison. Demande à Dieu de t'aider à manifester le don qu'il a mis en toi dans sa maison. Élève ta voix. Si tu ne connais pas ce don, demande au Saint-Esprit de te le révéler. Élève ta voix et prie comme son nom de Jésus-Christ. Prie comme son nom de Jésus-Christ. Ah, je vais t'entendre prier. C'est une prière qui vient de Dieu. Tu as raison de demander ça à Dieu. Tu as raison de demander ça à Dieu. Mabro Shakaya. Retro Kotosi Baladabaya. Abro Shaba. Seigneur, aide-moi. Aide-moi à être l'image de cet homme qui a reçu 5 talents et qui a pu valoriser et gagner 5 autres talents. Jésus, aide-moi. Maître, aide-moi. Jéhovah, aide-moi, papa. Aide-moi, Jésus. Aide-moi, Jésus. Aide-moi, Jésus. J'ai parfois été loin de toi. Non. J'ai parfois été paresseux. Ah, Jésus, aide-moi. Aide-moi à être un bon et fidèle serviteur. Prie comme son nom de Jésus. Prie comme son nom de Jésus-Christ. Que ça soit fait comme ça. Au nom de Jésus-Christ. Pour vous tous qui nous avez regardé sur Facebook, vous nous avez regardé sur YouTube, vous nous avez regardé sur Vaccin TV, je déclare que le Dieu de ce ministère, que le Dieu de l'évangéliste Anissé Okassa,
Qu'il bénisse votre vie au nom de Jésus-Christ. Qu'il bénisse votre vie au nom de Jésus-Christ. Que partout le diable avait travaillé pour vous empêcher de manifester, de faire valoir vos dons, je déclare au nom de Jésus-Christ que vos dons seront valorisés maintenant au nom de Jésus. Au moment où nous avons parlé ce soir, le don que Dieu a mis en toi se manifeste. Le talent que Dieu a mis en toi se manifeste. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'interdis au diable et à ses agents de travailler négativement dans ta vie pour que cet don ne se manifeste pas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, pendant que ma main est étendue vers vous, je déclare que la bénédiction de Dieu est votre partage. La grandeur de Dieu est votre partage. L'élévation, c'est pour vous. La promotion, c'est pour vous. La nomination, c'est pour vous. La santé, c'est pour vous. La grâce, c'est pour vous. Le bonheur, c'est pour vous. La paix, c'est pour vous. La réussite, elle est pour vous. Je le déclare ainsi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu d'Anicée a été ravi de vous parler ce soir. Que la grâce de Dieu et le bonheur soient votre partage. Au nom de Jésus-Christ. Acclame Jésus-Christ ce soir. Acclame Jésus-Christ ce soir.